Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il va s'agir de l'ouverture d'une boîte de 24 boosters les invocateurs cachés. Donc la nouvelle édition Yu-Gi-Oh sortie aujourd'hui même le 15 novembre 2018. Faut savoir que c'est une édition qui est très attendue par la communauté Yu-Gi-Oh depuis son annonce, tout simplement parce que à l'intérieur on retrouvera 3 nouveaux archétypes. Dans un premier temps on présentait juste ici on a l'archétype Mayakashi, un deck très sympa qui marche beaucoup avec l'invocation synchro, donc ça c'est très cool. Et il est d'autant plus sympa que il peut se combiner très bien au dernier deck de structure zombie que je vous ai ouvert d'ailleurs récemment sur la chaîne. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller voir la vidéo, je vous mets la fiche juste en haut à droite, puisqu'il faut savoir que les monstres Mayakashi sont des monstres zombies, donc ça c'est très intéressant justement à combiner avec d'autres cartes zombies. Donc un très bon archétype à l'intérieur. D'ailleurs ça c'est une carte synchro en secret rare qu'on aimerait beaucoup récupérer puisque c'est vraiment une très bonne carte pour le deck. Ensuite représenté juste ici on a le nouveau monstre lien en secret rare pour l'archétype Nephthys, un archétype qui repose justement sur la carte qui porte le même nom, qui permettait de détruire tout le backrow sur le terrain, donc une très bonne carte également à jouer dans ce deck. C'est un très bon monstre lien 3 pour le deck, donc on espère en récupérer un maximum à l'intérieur puisque c'est quand même un archétype qui m'intéresse pas mal, hein, mine de rien. Et pour finir, représenté juste ici, on a le nouveau monstre fusion pour l'archétype Farce Gamin. Alors ça c'est le nom qu'ils ont décidé de donner en français, ou Prankid en anglais pour ceux qui connaissaient déjà le nom en anglais. Un archétype qui est très fun je trouve, qui marche beaucoup avec l'invocation lien et les invocations fusion, donc franchement pareil on espère en récupérer un maximum à l'intérieur. C'est un deck qui est très intéressant. Donc voilà pour ce qui est de la présentation rapide de cette édition. Donc bien sûr à l'intérieur on aura également des rééditions d'anciennes cartes qui sont très intéressantes à récupérer, donc ça c'est vraiment très cool. Comme d'habitude juste avant de s'ouvrir cette édition, je vous montre un petit peu à quoi elle ressemble. Donc une très belle boîte qui nous ont sorti ce 15 novembre, donc vraiment très sympa, un petit bleu foncé. Franchement elle est très stylée je trouve cette boîte. Le nouveau monstre fusion Prankid représenté juste ici avec écrit les invocateurs cachés juste à droite. Ensuite pour ce qui est du contenu de cette édition, on retrouvera un total de 40 cartes super rares, 4 par pack et 20 cartes secret rares, une par pack. Donc ça c'est vraiment très cool puisque ça veut dire qu'on aura 5 cartes foil dans chaque booster, donc ça c'est vraiment excellent. Donc là représenté ici le nouveau monstre Mayakashi, vraiment très stylé comme boîte, j'aime vraiment énormément cette boîte. Et bien sûr le visuel de la boîte que je trouve vraiment magnifique, il n'y a rien à redire, elle est vraiment très stylée cette boîte. Sur ce, on est parti, on s'ouvre tout de suite cette boîte de 24 boosters, les invocateurs cachés, la renaissance de Nephthys. Ça y est, notre boîte est décellée, donc on va découvrir tout de suite ce qu'on va récupérer dans ces boosters. Franchement, j'ai très hâte. C'est vraiment une édition que j'attendais énormément, donc on verra bien ce qu'on va récupérer. Tac, donc waouh, ça fait toujours très plaisir de s'ouvrir autant de boosters. Donc évidemment, je vais vous en faire gagner, puisqu'avec tout ce qu'on va s'ouvrir aujourd'hui, bon, je peux bien me permettre de vous en faire gagner un ou deux. Dans un premier temps, il y en aura un à gagner sur YouTube, comme d'habitude. Donc pour ça, c'est très simple. Il suffit de laisser un petit commentaire sous la vidéo, ce que vous avez envie de mettre, et je sélectionnerai une personne au hasard dans la prochaine vidéo qui remportera ce booster, les invocateurs cachés. Et évidemment vous commencez à connaître, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne, ça fait super plaisir comme d'habitude. C'est jamais obligatoire mais ça aide énormément à faire progresser la chaîne et rien que pour ça je vous en remercie. Donc franchement gros merci à tous ceux qui laisseront un petit pouce bleu. Donc ce booster là il est pour vous, bien évidemment, je vous le mets de côté. Et il y en aura également un autre à gagner sur Twitter. Donc pour ça c'est très simple, il suffit de me suivre sur Twitter, je vous le mets dans la description pour ceux que ça intéresse et je vous l'affiche également en bas de votre écran. Donc voilà, donc ce booster là sur Twitter directement, donc je vous invite à aller me suivre. On est parti, on commence tout de suite avec le premier booster, les invocateurs cachés. D'ailleurs franchement magnifique comme booster, il est vraiment très stylé, j'aime vraiment beaucoup. Tac, donc je vous montre très rapidement le dos. De toute manière on a vu tout à l'heure le contenu de l'édition, donc je vous laisse lire pour ceux que ça intéresse. On est parti, premier booster. Alors donc on commence tout de suite avec la première carte, la pré-préparation des rites. Alors ça c'est une très bonne carte magie normale justement pour les decks rituels. Donc c'est d'ailleurs très bien puisque dans le deck Nephthys on joue pas mal de cartes rituelles. Donc c'est le genre de carte qui peut être jouée également dans le deck. Ajoutez un monstre rituel de maximum niveau 7 depuis votre deck à votre main. Puis vous pouvez ajouter une magie rituelle depuis votre cimetière à votre main. Donc ça c'est très cool pour le deck. Donc une très bonne carte à récupérer en super rare. Encore en super rare on a la fusion flash, une petite magie rapide pour invoquer par fusion un monstre fusion depuis notre extra deck en utilisant des monstres que vous contrôlez comme matériel fusion durant une phase, détruisez-le. Ok, pourquoi pas, une petite magie rapide pour les decks fusion. Et la première carte Farce Gamin de cette ouverture, le Pandémonium Farce Gamin. Donc ça c'est une très bonne magie rapide qui va permettre justement d'invoquer par fusion vos monstres Prankids. Donc c'est vraiment très cool, une très bonne magie à récupérer pour le deck. Le Sorcier du Crépuscule, un petit monstre de niveau 2, magicien synthoniseur. Donc je vous laisse son effet pour ceux que ça intéresse. Petit monstre avec 1300 points d'attaque, ok.
Et pour terminer, en secret rare, on a Ajun Mayakashi des ailes. Alors ça aussi c'est une très bonne carte pour le deck. Un petit monstre zombie niveau 1 en secret, donc je vous laisse lire son effet bien sûr si ça vous intéresse. Une très bonne carte à récupérer pour le deck, donc ça fait plaisir. On commence avec un petit Mayakashi en secret. Donc évidemment en secret, on aimerait également récupérer pas mal de monstres Mayakashi et également des monstres Prankit. Ça serait très cool avec les monstres Neftis bien évidemment. Donc bien sûr on veut un maximum de ces trois archétypes dans cette édition, ça serait vraiment très cool. Donc on commence tout de suite avec la première carte super rare, la rivalité des seigneurs de guerre. Une petite piège continue qui est très utile dans les side decks puisque grâce à son effet, chaque joueur ne peut contrôler qu'un seul type de monstre et on envoie tous les autres monstres face recto que l'adversaire contrôle au cimetière. Une excellente carte à récupérer, je vous conseille de la récupérer au moins x3, c'est une excellente carte pour vos side decks. La refusion en magie d'équipement, ok, donc une petite magie justement pour invoquer nos monstres fusion directement depuis le cimetière. Ensuite, on enchaîne avec l'exécution d'un contrat. Alors ça, c'est exactement le même effet que la carte qu'on a vue précédemment, sauf que ça va invoquer des monstres rituels. Mais comme l'effet de l'autre carte, on doit le bannir lorsque cette carte est détruite. Donc bon, ça peut être intéressant. Le rituel de renoncement en magie normale. Donc payez 1000 life points, invoquer spécialement un monstre rituel depuis votre main, mais il ne peut pas attaquer. Et aussi détruisez-le durant la end phase. Vous ne pouvez activer qu'un rituel de renoncement par tour. Bah, ça, c'est très bien comme carte. Une très bonne carte à jouer également en magie normale. Et pour terminer en secret rare, le Tsushigumo Mayakashi du poison. Alors ça c'est une carte aussi très intéressante, c'est le monstre de niveau 5 pour le deck, un monstre synchro. Donc je vous laisse lire son effet bien sûr si ça vous intéresse. En gros le principe du deck c'est d'utiliser à chaque fois les monstres synchro pour refaire d'autres invocations synchro, puis ensuite abuser des effets dans le cimetière. Enfin c'est vraiment un archétype qui est très intéressant je trouve. Donc une très bonne carte avec 2000 points d'attaque. Alors donc on commence tout de suite avec la première carte monstre à effet Prankid, donc le Gutrigolo Farce Gamin, donc un monstre de niveau 2. Alors lui son effet c'est lorsqu'il est envoyé au cimetière comme matériel pour une invocation fusion ou lien d'un monstre Prankid, on peut gagner 1000 life points et si on le fait, on invoque spécialement un monstre Farce Gamin directement depuis sa main ou son deck en position de défense, donc ça va permettre de faire encore des abus avec d'autres invocations liens et également des invocations fusion avec ces cartes, donc très bonne carte à jouer dans le deck. 1000 points d'attaque, 1000 points de défense. Franchement, faut la récupérer celle-là pour le deck. La métamorphose Mayakashi, donc une petite piège normale pour le deck. Je vous laisse lire son effet si ça vous intéresse. Une bonne carte également à jouer en super rare dans le deck Mayakashi. Ensuite, encore en super rare, on a la chroniqueuse de Neftis. Donc elle en gros elle va permettre de cibler une carte dans le cimetière, de détruire une carte dans sa main et d'ajouter la cible directement depuis le cimetière à la main. Ce qui est vraiment bien avec ce deck Neftis, c'est qu'il se combine très bien avec des decks tels que Roi du Feu, puisque ils ont plein d'effets pour détruire des cartes depuis sa main ou le terrain, etc. Et ils ont également des effets en stand-by phase comme les monstres Roi du Feu. Donc ça c'est très cool, puisque ça va permettre de créer peut-être une engine Fire King Neftis, hein, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Donc je vous laisse lire son effet plus en détail si ça vous intéresse. Donc un petit monstre avec 300 points d'attaque et 1200 points de défense, ok. La défenseuse de Neftis, alors elle qui permet durant notre main phase de détruire une carte dans la main et si on le fait on invoque spécialement monstre Neftis de maximum niveau 4 depuis sa main. Donc ça peut être intéressant également à jouer dans le deck, puis elle a un autre effet également en stand-by phase qui peut être aussi très intéressant. Et pour terminer en secret rare, on a le Tengu Mayakashi des ailes. Un petit monstre en secret rare de niveau 7 pour l'archétype, donc il faut un synthoniseur plus un monstre plus non synthoniseur pour l'invoquer, donc ce qui est invocable relativement facilement dans le deck. Un très bon monstre également à récupérer pour le deck, donc ça fait plaisir. Le deuxième monstre Mayakashi en secret rare en synchro, donc c'est très cool. On commence tout de suite avec la première carte, donc le Tatsunoko, monstre synchro de niveau 3. Donc d'ailleurs on avait eu le droit au Tatsu Necro dans le dernier deck zombie. Donc voilà un petit peu à quoi ressemblait la version synchro de la carte. Ce qui est bien c'est que c'est un monstre synchro synthoniseur, ce qui fait que vous pourrez l'utiliser lui-même pour faire des invocations synchro par la suite. Donc ça peut être très intéressant. La refusion en magie d'équipement qu'on a déjà eu. La matriarche de Neftis qu'on n'avait pas eu. Alors elle qui va permettre d'invoquer directement un monstre Neftis de maximum niveau 4 depuis le cimetière en position de défense. Mais ses effets sont annulés. Et ce qui est bien c'est qu'on va encore pouvoir une nouvelle fois détruire une carte de sa main pour activer son effet, donc ça pourra trigger certains effets, donc c'est très intéressant à récupérer. Le rituel de renoncement qu'on a déjà eu, et pour terminer, waouh, ça c'est très cool, le Dodo Cocorico Farce Gamin, ça c'est très intéressant à récupérer pour le deck. Deux monstres Farce Gamin pour l'invoquer, si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez ajouter une magie piège Farce Gamin depuis votre deck à votre main, vous pouvez sacrifier cette carte également, puis cibler deux cartes Farce Gamin de noms différents, monstres lien exclus, dans votre cimetière, ajoutez-les à votre main, vous pouvez utiliser chaque effet de Dodo Cocorico Farce Gamin qu'une fois par tour. Je vous laisse regarder un petit peu le visuel de la carte, elles sont vraiment magnifiques ces cartes Prankid, j'aime vraiment énormément le design justement qu'ils ont apporté un petit peu à ce deck, c'est vraiment très sympa je trouve. Alors donc on enchaîne tout de suite avec le Phénix Sacré Neftis, alors ça c'est très cool puisque son effet comme je l'ai dit tout à l'heure, il va permettre de détruire toutes les cartes magie piège sur le terrain, donc très bonne carte à récupérer, notamment dans les decks Fire King, ça peut également être joué. L'usine de recyclage fusion, alors ça c'est une carte qui est apparue lors de l'extension Tempête d'orage si ma mémoire est bonne, donc
Pareil, une bonne carte également pour les decks fusion comme le deck Prankids par exemple, donc une petite magie de terrain. Encore un goût rigolo farce gamin qu'on a déjà eu, donc ça fait notre deuxième, ça c'est très cool puisqu'il nous le faut x3 pour le deck. Et ensuite on a la farce gamin en magie continue. Donc, je vous laisse lire son effet, ça va permettre d'invoquer des jetons directement sur le terrain, donc pourquoi pas la jouer. Une petite carte sympa pour le deck, franchement très stylée comme illustration, j'aime vraiment beaucoup, hein. Franchement très très belle ces cartes farce gamin. Et pour terminer en secret rare, le Yoko Mayakashi de la grâce, alors ça c'est la carte qu'on voulait, c'est la carte qui est sur le cover. Le monstre Mayakashi de niveau 9, alors ça c'est juste excellent puisqu'il a 2900 points d'attaque et 2400 points de défense. Et lui ce qui est bien c'est qu'il peut se ressusciter directement depuis le cimetière lorsqu'un monstre de niveau 11 est détruit sur notre terrain. Et lorsqu'il va être invoqué spécialement du cimetière, on pourra détruire un monstre contré par adversaire, donc c'est vraiment très très bien. Ils ont plus ou moins tous les mêmes effets, les Mayakashi en fait, de ce respect du cimetière, donc une très bonne carte à récupérer pour le deck, franchement très sympa. Alors donc on commence tout de suite avec la première carte, donc le cercle des rois du feu. Ça c'est une très bonne carte que je joue d'ailleurs dans mon deck roi du feu, donc une très bonne carte à récupérer d'ailleurs si vous jouez le deck roi du feu ou même le deck Nephthys, puisque c'est une carte qui va permettre de cibler un monstre feu sur notre terrain et un dans le cimetière. On détruit le monstre feu sur notre terrain et on peut invoquer spécialement un autre monstre feu directement depuis notre cimetière, donc pour des OTK notamment ça peut être très intéressant. Ensuite, on enchaîne avec la défenseuse de Nephthys qu'on a déjà eu, donc ça fait notre deuxième. Le dragon du tonnerre qui est réédité, ça c'est très cool pour le deck dragon du tonnerre, hein, justement. C'est vraiment sympa qu'il l'ait réédité puisque c'est une carte qui est quand même indispensable dans le deck Thunder Dragon, donc franchement, on dit pas non. Très sympa en super rare, ok. Ensuite, on a pour terminer l'adepte de Nephthys. Alors ça paraît c'est une très bonne carte rituelle pour le deck. Je vous laisse lire son effet bien sûr si ça vous intéresse. Un petit monstre avec 1200 points d'attaque, 1200 points de défense. Très bon monstre rituel pour le deck Nephthys. Hop, on enchaîne, donc on commence tout de suite avec la première carte fusion pour le deck Farce Gamin, donc le Rule Rocket Farce Gamin. Donc lui il faut deux monstres Prankids pour l'invoquer, donc un monstre Pyro, fusion, 2000 points d'attaque, 0 points de défense. Donc une très bonne carte également à récupérer pour le deck. Je vous laisse lire son effet bien évidemment si vous êtes intéressé par l'archétype Prankids, un très bon deck à jouer. Ok, ensuite on enchaîne tout de suite avec un souffle d'aile de Phénix. Alors ça c'est très cool, c'est une carte qui permet de défausser une carte directement depuis sa main pour cibler une carte contrôlée par l'adversaire et la placer au-dessus du deck. C'est une carte qui était beaucoup jouée à un moment, je m'en souviens, mais bon ça reste quand même un peu moins joué maintenant, donc une très bonne carte quand même à récupérer en super rare, puisque bon on sait jamais, ça peut toujours revenir hein, ce genre de carte. Toujours en super on a le Yasha Mayakashi du squelette, encore un monstre pour le deck de niveau 5, donc c'est une carte qui peut être intéressante également à jouer dans le deck, pourquoi pas, donc un petit monstre zombie. Le toutou Wouf Wouf Farce Gamin, ok donc là je viens vraiment de dire Wouf Wouf sur une de mes vidéos, c'est super. Alors donc lui il lui faut deux monstres Farce Gamin pour l'invoquer, c'est un monstre lien 2 bien sûr, avec une attaque de 2000, donc c'est plutôt pas mal. Ok, donc un petit monstre très sympa également, j'aime beaucoup l'illustration de cette carte, hein. Franchement elle est très drôle, voilà. Et pour terminer en secret rare, on a le Nephthys, la préservatrice sacrée, une carte très intéressante qui permet dans le deck d'aller chercher directement le Nephthys rituel niveau 8 depuis le deck à la main, et également d'ajouter une magie rituelle depuis le cimetière à la main, ce qui est très intéressant dans le deck, et qui permet également d'invoquer spécialement un monstre Nephthys directement dans le cimetière, donc ça peut être très intéressant, franchement une très bonne carte à jouer également dans le deck. Alors donc on est parti, on commence avec la désynchronisation en magie normale, donc une carte pour les decks synchro, donc notamment Mayakashi, vous l'avez compris. Le Manjou des 10 000 mains, très bonne carte pour les decks rituels qui permet d'aller chercher directement soit un monstre rituel, soit une magie rituelle depuis le deck à la main lorsqu'il est invoqué normalement. Très bonne carte. Le Fan Rigolo Farce Gamin, ça c'est une très bonne carte également à jouer dans le deck, qui permet lorsque il est envoyé au cimetière en tant que matériel lien ou une invocation fusion, on peut envoyer un Farce Gamin directement depuis le deck au cimetière pour invoquer spécialement un monstre Farce Gamin depuis la main ou le deck en position de défense. Très bonne carte à jouer dans le deck également, à récupérer x3 bien sûr pour le deck. La rivalité des seigneurs de guerre pour la deuxième fois en super, donc c'est très cool, hein, il nous en faudrait même une troisième. Et on aimerait bien également avoir le Gozen Match, ce serait très cool puisqu'il est également réédité dedans. Une Nephthys, la préservatrice sacrée qu'on a déjà eu dans le booster précédent. Alors, donc on est parti, on commence avec la petite magie continue pour le deck Prankids qu'on a déjà eu en super. L'assaut des rois du feu, ça aussi c'est une très bonne carte à récupérer pour le deck roi du feu notamment. Le maître esprit Shiranui, alors lui je crois qu'il permet d'invoquer spécialement voilà, un monstre Shiranui directement depuis la main ou le cimetière lorsqu'il est invoqué normalement. Ok. Une carte qui peut être aussi intéressante dans le deck zombie puisque le solitaire Shiranui qui est une carte indispensable dans le deck zombie peut également se combiner avec cette carte, donc bon, pourquoi pas la jouer également dans le deck zombie. Transforme temps, farce gamin, franchement très très drôle comme carte, j'aime beaucoup l'artwork de cette carte également. Donc il faut deux monstres Prankids pour l'invoquer, 2000 points d'attaque, je vous laisse lire son effet comme d'habitude si ça vous intéresse. Ok, ensuite on a pour terminer en secret rare le Yoko Mayakashi de la grâce qu'on a déjà eu, donc ça fait notre deuxième, on est plutôt gâté en Mayakashi dans cette ouverture. Alors donc le combat en présence de l'empereur, ça c'est une très bonne carte, donc le Gozen Match en anglais, donc très bonne carte puisqu'elle a le même effet que la carte rivalité des seigneurs de guerre, sauf qu'elle c'est pour les attributs, donc en tant que carte de side hein, bien sûr ça reste une excellente carte à récupérer.
Le cercle des rois du feu, ça c'est très bien, donc ça fait notre deuxième. Le goût rigolo farce gamin, je crois qu'on a le playset, ça c'est vraiment très cool. Le sorcier du crépuscule qu'on a déjà eu également. Et waouh, ça c'est une carte aussi qu'on voulait. Le Gacha Dokuro Mayakashi du squelette. Donc lui c'est le monstre de niveau 11 hein, tout simplement. Donc voilà, c'est une carte aussi indispensable à jouer dans le deck. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire les cartes que vous préférez dans cette édition. S'il y en a qui vous rappellent des souvenirs, notamment comme les cartes Neftis, etc. Donc voilà, n'hésitez pas également à me dire les cartes que vous préférez, hein, moi ça m'intéresse. Le plan farce gamin, la petite piège continue pour le deck. Alors une carte qui va permettre d'invoquer justement par lien durant le tour de l'adversaire, ce qui est plutôt intéressant. En plus elle a un effet dans le cimetière, donc bon, on va pas s'en priver. La chroniqueuse de Neftis qu'on a déjà eu en monstre pour l'archétype. Le Manjou des 10 000 mains, ça fait notre deuxième, ça c'est très bien. L'exécution d'un contrat en magie d'équipement. Et pour terminer, le Tsushigumo Mayakashi du poison qu'on a déjà eu en monstre synchro de niveau 5. Alors donc on commence avec le dragon du tonnerre, très bonne carte à jouer dans le deck Tonnerre Dragon. La désynchronisation qu'on a déjà eu. Le Tsukahagi Mayakashi du poison, donc un monstre zombie synthoniseur pour le deck. Très sympa également pour l'archétype, une carte à jouer également dans le deck Mayakashi. Roll Rocket Farce Gamin qu'on a déjà eu, ça fait notre deuxième, ça c'est très bien. Et pour terminer, le disciple de Neftis. Donc ça, il n'y a même pas à se poser de questions, c'est une carte à jouer x3 dans le deck, elle est juste excellente pour l'archétype. On est parti, on commence tout de suite avec la première carte pour le deck Neftis, donc la matriarche de Neftis qu'on a déjà eu. Donc ce qui est vraiment très bien, c'est qu'on peut en avoir pas mal avec une display, donc ça c'est vraiment très cool pour se faire le deck assez rapidement. Le maître esprit Shiranui qu'on a déjà eu, donc ça fait notre deuxième. Le combat en présence de l'empereur, ça c'est très bien, il nous l'a fallu également, donc très bonne carte de side à récupérer, donc si on pouvait en avoir une troisième, ça serait encore mieux. Le sorcier du crépuscule, toujours en super. Et pour terminer, en secret rare, la June Mayakashi des ailes qu'on a déjà eu pour l'archétype Mayakashi. Tac, on est parti, on commence avec le dragon du tonnerre qu'on a déjà en 3 fois. La préparation des rites qu'on a en 2 fois, je crois. L'Amprigolo farce gamin, ça c'est ce qu'il nous fallait également puisqu'on ne l'avait pas eu. Donc lui il a un effet comme tous les autres, et bien lorsqu'il est utilisé comme matériel lien ou fusion, et bien d'infliger 500 points de dommage à l'adversaire. Et si on le fait, on invoque spécialement un monstre farce gamin directement depuis la main ou le deck en position de défense. Très cool, franchement, très stylé comme carte. Si on pouvait en avoir une deuxième, ça pourrait être sympa. Phénix sacré de Neftis, qu'on a en 2 fois dans cette ouverture. Et pour terminer en secret, le dragon Cratch farce gamin. Très bonne carte également à récupérer pour le deck. Donc il faut 2 monstres ou plus farce gamin pour l'invoquer. Donc c'est un link 4. Donc 3000 points d'attaque. Franchement, très bonne carte également à récupérer pour l'archétype. Ça fait vraiment plaisir. J'aime beaucoup l'illustration encore une fois de cette carte. Franchement, je les trouve très stylée. Bien sûr, comme d'habitude, si vous voyez des cartes, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux, que ce soit Discord, Facebook, Twitter, etc. Voilà, que ce soit pour de l'échange ou de la vente. N'hésitez pas à me contacter. Donc on commence avec un souffle d'aile de phénix qu'on a déjà eu, le transforme temps farce gamin qu'on a en 2 fois maintenant, le Tsukahagi Mayakashi du poison, le samouraï Shiranui qu'on n'avait pas eu celui-là, donc un petit monstre zombie avec 1800 points d'attaque. Et pour terminer en secret, waouh, ça c'est magnifique, Neftis, la flamme sacrée, c'est la carte qui est sur le devant du booster, donc franchement ça c'est juste génial, c'est une très bonne carte à récupérer pour le deck Neftis. Franchement elle est juste magnifique cette carte, j'aime beaucoup l'artwork, donc lui il faut 2 monstres ou plus pour l'invoquer, dont un monstre rituel en tant que matériel lien. Donc lui en fait son effet dépend du nombre de monstres rituels que vous avez utilisé pour l'invocation de ce monstre. Très bonne carte à récupérer également pour l'archétype. Allez, donc là il nous faudrait le monstre fusion pour le deck Prankids qui est sur le devant de la boîte, ça pourrait être très bien, donc le Manjou des 10 000 mains, l'épée spectre Shiranui qu'on n'avait pas eu, donc un petit monstre zombie synthoniseur pour le deck Shiranui, ok, pourquoi pas, ok. Ensuite on enchaîne avec éveil de Neftis, une petite piège continue pour le deck, ça c'est très cool, elle est pas forcément excellente, mais bon ça peut être sympa en x1 par exemple ou x2 dans le deck. L'ultra polymérisation, ça c'est très sympa, c'est une carte qui était disponible uniquement en secret rare il me semble avant la réédition en super, donc c'est plutôt sympa. Donc je vous laisse son effet bien sûr si vous voulez savoir un petit peu ce que fait cette carte, ok. Et pour terminer en monstre lien, on aura le Dodo Cocorico farce gamin, donc ça fait notre deuxième, ça c'est très sympa. On enchaîne tout de suite avec le dernier espoir de Neftis, une magie normale qui permet de cibler une autre carte Neftis qu'on contrôle et une carte contrôlée par l'adversaire, les détruire, et on peut en activer qu'une seule par tour. Pourquoi pas, bon ce qui est un peu dommage c'est que c'est une magie normale, ça aurait été mieux en magie rapide. Ok, ensuite on a l'assaut des rois du feu, ça c'est très bien, ça fait notre deuxième. Encore un Lamprigolo farce gamin, ça c'est très cool, ça fait notre deuxième. On en a pas mal là des monstres Prankids, donc on a presque de quoi se faire un deck, il va nous manquer encore quelques cartes. Rituel de renoncement en magie normale qu'on a déjà eu, et pour terminer en synchro, encore le Gacha Dokuro Mayakashi du squelette.
Alors donc on commence avec le Tatsunoko qu'on a déjà en 2 fois je crois, il tombe pas très souvent mine de rien. Le transforme-temps Farce Gamin en monstre fusion qu'on a déjà en 3 fois, ça c'est très bien. Le serviteur de Neftis, le plan Farce Gamin qu'on a déjà eu également. Et pour terminer en monstre à effet, Daki Mayakashi de la grâce. Alors ça c'est une carte qu'il faut également pour le deck puisque c'est un monstre zombie synthoniseur. Donc qui va permettre bien sûr de faire l'invocation synchro de vos monstres Mayakashi. Il nous reste 3 boosters au total avec celui-ci donc... Allez, on y croit, peut-être une nouvelle carte qu'on n'aurait pas eu, donc le Yasha Mayakashi du squelette, le Samurai Shiranui, la Farce Gamin en magie continue, la Métamorphose Mayakashi et derrière en monstre lien, encore le Dodo Cocorico. Avant-dernier booster de cette ouverture. Allez, on est parti. On commence avec la première carte en super rare, la réincarnation de Neftis qu'on n'avait pas eu. Ça, c'est la magie de rituel. On l'a eu qu'en une fois, malheureusement. C'est une carte qui tombe pas très souvent, visiblement. Je vous laisse son effet. Tac, on est parti. On enchaîne avec le serviteur de Neftis, encore en super. L'assaut des rois du feu, ça c'est très cool. Le cercle des rois du feu, ça c'est génial. Et pour terminer, le retour Mayakashi. Donc prenez une carte Mayakashi exceptionnelle depuis votre deck et soit ajoutez-la à votre main, soit envoyez-la au cimetière. Une très bonne carte à jouer également en secret. Très sympa l'illustration. Et on est parti avec le dernier booster, les invocateurs cachés. Ça passe très vite, mais bon voilà, il faut bien que ça s'arrête au bout d'un moment. Alors, donc, on commence avec l'éveil de Neftis qu'on a déjà eu en super, l'ultra polymérisation en magie, la désynchronisation, la fusion flash en magie rapide et derrière ça sera un monstre synchro, malheureusement pas de monstre fusion pour le deck Prank Kids, le Tengu Mayakashi des ailes qu'on a déjà eu, ça c'est très bien aussi parce que c'est une carte qui est jouée également dans le deck, hein, vous vous en doutez. Sur ce, c'était tout pour cette ouverture, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, je vous fais une petite récap des cartes qu'on a eu en secret rare dans cette ouverture, donc franchement d'excellentes cartes, je suis vraiment très satisfait. Le Neftis, la flamme sacrée qu'on a eu, ça c'est juste excellent, pas mal de cartes Prank Kids également, pas mal de cartes Mayakashi, franchement on a été très gâtés puisque on a eu pas mal de cartes différentes justement pour ces différents archétypes, voilà. Des monstres liens, des monstres synchro, des monstres rituels, le Yoko également qu'on a eu, ça c'est une carte qu'on voulait pour le deck. Voilà, donc franchement de très bonnes cartes en secret rare qu'on a eu, je suis très satisfait du tirage de cette ouverture. Donc voilà, donc sur ce, c'était tout pour cette ouverture, j'espère que ça vous aura permis d'en savoir peut-être un peu plus sur cette édition des invocateurs cachés. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Et puis bah moi sur ce, je vais vous laisser là et je vous dis à la prochaine tout le monde, et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!